Bonjour à tous. L'assassinat du jeune Aboubacar Cissé dans une mosquée vendredi 25 avril dernier me fait m'interroger sur les pièges auxquels nous devons collectivement faire face. Bien sûr que cet assassinat de vendredi était un acte ignoble. Bien sûr que les propos qui ont été tenus par le meurtrier sont sans équivoque sur le caractère raciste de l'acte et qu'il faut tout à la fois s'émouvoir du meurtre et mesurer l'ampleur du crime commis. Après 48 heures, en revanche, les pièges sont réels pour nous tous et pour l'ensemble de la société française. Depuis que l'extrême gauche, c'est-à-dire très vite, a décidé d'utiliser ce drame pour aller un peu plus loin vers la société d'affrontement dans laquelle ils ont décidé de nous faire entrer depuis quelques années. Connaissez-vous Richie Thibault ? Collaborateur parlementaire d'Ercilia Soudet, il avait déclaré il y a quelques mois devant plusieurs centaines de personnes dans les rues de Paris « Le seul chemin dans les rues de Paris, c'est l'intifada ». Des paroles qui avaient immédiatement été condamnées par la préfecture de police qui avait saisi le procureur de la République pour incitation à la haine, à la violence et à la discrimination. Gilets jaunes de la première heure, manifestant actifs contre les bassines de Sainte-Soline, le 23 septembre 2023, Richie Thibault, alors qu'il participe à une marche unitaire pour, je cite, la fin du racisme systémique, appelait les manifestants à l'aider à traquer Emmanuel Macron et Gérald Darmanin pour les faire payer. En février 2024, c'est au Salon de l'Agriculture que Richie Thibault se faisait remarquer et interpellé par la police. En effet, à l'occasion de la traditionnelle visite présidentielle, il interpellait Emmanuel Macron en ces termes. « Les borgneurs, Emmanuel Macron n'oublie jamais que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques. » Interpellé par la police, donc, il comparaissait en août dernier devant le tribunal pour menace de mort envers un représentant de l'État, un jugement renvoyé à mars 2026. Il y a 15 jours, le préfet de police, Laurent Nunez, avait saisi la justice contre lui après que celui-ci a appelé à, je cite toujours, « déborder le dispositif des forces de l'ordre lors du rassemblement du 1er mai dans la capitale, rassemblement de jeudi prochain. » Et donc, hier, dernier fait d'armes, il a appelé à constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire pour lutter contre l'islamophobie d'État. Bruno Retailleau a immédiatement saisi le procureur et il est probable, je l'espère, que cette fois-ci Richie Thibault ait à répondre de ses propos très rapidement. Du côté de la famille de la victime de la mosquée du Gard, c'est un avocat pénaliste très médiatique qui a pris le dossier. Un avocat qui semble s'intéresser plus au parquet antiterroriste qu'au dossier lui-même. Il dit « La République trie ses victimes ». Il critique le fait que Bruno Retailleau ne se soit pas rendu dès les premières heures sur les lieux de l'assassinat, mais seulement le lendemain. Et naturellement, souligne le fait que, pour d'autres religions, il aurait été sur place tout de suite. En un mot, il victimise une communauté entière au lieu de défendre la victime, la vraie. Il est clair que l'extrême gauche veut l'affrontement dans la société française. Appel à la violence d'une part, de la part de collaborateurs parlementaires ou d'hommes politiques d'extrême gauche, victimisation de l'autre, de la part de certaines personnalités médiatiques, dont l'avocat de la famille du jeune Aboubacar Cissé. Voici les mailles du piège qu'ils nous tendent. Face à cela, nous devons tenir bon et droit, sans peur et sans faiblir. Et bonne semaine sur RCJ.